Un refrain de country dans le pick-up et tout autour, la terre rouge et envoûtante du bush australien. Ces pistes, Glyn Morgan les parcourt chaque matin avec son perroquet. Eh bien moi, en fait, je suis chercheur d'or. Ouais, je fais ça à plein temps, j'en vis bien, c'est mon métier, quoi. Chercheur d'or, oui, je m'éclate. Et l'oiseau, là, il prospecte avec moi. Comment s'appelle-t-il? Lucky, parce qu'il porte chance. Cette parcelle aux aires de planète Mars appartient à l'État. Glyn loue pour 6 mois le droit de la prospecter. J'adore cet endroit. Glyn retrouve Al, son collègue. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, en route, on va chercher le matos. En Australie, les chercheurs d'or seraient environ 6000. Avec leurs détecteurs de métaux dernier cri, on les surnomme les rats du désert. Bon, allez, faut qu'on en trouve un. Les gisements d'or australiens sont vieux de 4 millions d'années. Mais l'homme n'a découvert ce trésor qu'en 1893. Exploration sous le regard attentif de la mascotte. Vous entendez ça? Il y a quelque chose? Mais oui, il y a de l'or. Juste ici, creuse. Les deux compères sont très motivés, car depuis le début de la crise financière, le cours du métal jaune flambe. L'or reste la valeur refuge. C'est dur comme du béton. Mais là, on brûle. En anglais, pépite d'or se dit nugget, comme les croquettes de poulet du fast-food. Mais ça vaut beaucoup plus cher. Environ 18 000 € le kilo, plus 150% en 5 ans. La voilà. C'est une petite, ça, pour vous? Oui, c'est une petite pépite. Un premier nugget d'environ 150 € après seulement une demi-heure d'auscultation des entrailles du bush. Vous voulez voir un beau morceau d'or? Vous l'avez trouvé où, celle-là? Je l'ai sorti il y a un mois, sur un autre terrain pas loin. Et ça vaut combien, ça? 25 000 $. Soit 13 000 €. On dirait une chouette ou un cobra. C'est une belle pièce, hein? Et les pépites en Australie, c'est 100 ans d'histoire. Tout autour de la parcelle de Glyn Morgan, un chapelet de villes fantômes s'égrène dans le désert. Seuls ces gros oiseaux, les émeux, piétinent à présent la rouille. Mais ces chevalets de mines abandonnées datent de la ruée vers l'or de 1900. À l'époque, des marées humaines ont déferlé ici. À dos de chameau. Ces colons ont creusé des trous, puis des mines. Beaucoup ont fait fortune. Et puis dans les années 60, le cours de l'or a chuté si bas que ces cités champignons sont retombées dans l'oubli. Aujourd'hui, le chef-lieu de cette région, c'est Kalgoorlie. La ville conserve son architecture western. Pendant des années, Kalgoorlie s'est assoupie, mais elle est en train de se réveiller. Sur les façades, des rubans lumineux déroulent à nouveau le cours de l'or. Et dans les rues, les mineurs sont de retour, en uniforme orange et jaune fluo. La mémoire de la ruée puis du déclin, c'est le quotidien local, le Kalgoorlie Miner, créé en 1898. Le journal se fabrique toujours dans ses locaux d'époque Far West. Sa rédactrice en chef nous les fait visiter. Là, c'est l'armoire des archives. On garde un exemplaire de toutes les vieilles éditions. Mais l'or, Anne Stevens en parle au présent. Vous savez, l'or continue de faire fantasmer tout le monde. C'est beau, c'est précieux, c'est rare. Il séduit les investisseurs, il a des applications industrielles et on en fait de beaux bijoux. Les gens aiment porter de l'or, ils aiment en parler, ils aiment l'extraire. L'or, c'est intéressant et c'est excitant. Mais vous, vous en avez déjà trouvé? Oh non, pas encore, mais je continue à chercher. Et désormais, la fierté de Kalgoorlie, c'est ça. Le Super Pit, la plus grande mine d'or à ciel ouvert du monde. La plus riche aussi. Ce canyon pourpre de 4 km de long semble prêt à engloutir la ville. 24 heures sur 24, un balai de camions qui s'enfonce chaque jour un peu plus loin dans la roche. Le Super Pit a remplacé les boyaux souterrains d'autrefois.
décor à la Mad Max. Je me mets en position à l'entrée. Comme Kelly Pop, un mineur sur 3 au Super Pete est une femme. Les nouvelles chercheuses d'or, version industrielle. Moi, avant ça, je travaillais comme secrétaire dans un bureau. J'étais très excitée à l'idée de conduire un gros camion. C'est complètement différent de ce que je faisais avant. C'est vraiment un challenge. Les camions miniers semblent minuscules depuis le bord du précipice. Mais à côté d'un pneu, Kelly est une lilliputienne. Regardez, ça c'est le réservoir d'essence. Je vérifie qu'il n'y a pas de crevaison, que la benne n'est pas endommagée. Vous avez eu peur la première fois? Non, je n'ai pas vraiment été effrayée. Mais j'étais étonnée de me sentir si loin du sol. Vous savez, c'est comme conduire du haut d'une maison de 2 étages. C'est vraiment surprenant de se retrouver là-haut en surplomb de la route. Son mastodonte, Kelly le manœuvre 12 heures par jour, 7 jours d'affilée, parfois la nuit aussi. Salut! Mais elle gagne 3 fois plus qu'avant, 6 000 € par mois. Mais c'est spécial de chercher de l'or. Eh bien, vous savez, moi, l'or, je ne le vois jamais vraiment. Ici, on ne voit l'or qu'après le passage dans la centrifugeuse. Avant ça, il est caché à l'intérieur des gros cailloux. Mais la nuit, Kalgoorlie reste une ville d'hommes, une ville d'aventuriers comme autrefois. Ambiance pionnier et saloon. Santé! Ici, les employés sortent de la mine pour s'accouder directement au comptoir. Dans chaque pub de Kalgoorlie, des serveuses aux tenues très déshabillées. Ce ne sont pas des prostituées, on les appelle des skimpies. Moi, je viens travailler dans les mines d'or pour le fric. Je suis néo-zélandais, mais dans mon pays, on n'est pas bien payé. Ici, on gagne beaucoup d'argent. À l'époque de la ruée vers l'or, il y avait plus de 105 pubs et les skimpies étaient prêts à tout. C'était encore plus amusant qu'aujourd'hui. Un dernier bar avant de rentrer. Marc avoue dépenser ainsi une bonne partie de ses 8 000 € de paie. Sa skimpie favorite se prénomme Emma. Elle aussi a traversé tout le pays pour humer le parfum de l'or. Les skimpies n'existent nulle part ailleurs, uniquement à Kalgoorlie. On appelle ça l'Ouest sauvage. Si vous travaillez dur, si vous travaillez très dur, sans un jour de pause, vous pouvez gagner 6 à 10 000 $ en 2 semaines. Soit 10 000 € par mois. Parfois, on enlève le soutien-gorge, mais on garde des autocollants sur le bout des seins. Merci. Avec ces petits extras, Emma gagne 5 fois plus que le salaire moyen australien. Et mon petit bisou sur la joue. Waouh, le vénard! Mais la prostitution existe aussi. À quelques mètres de là, les plus anciennes et les seules maisons closes légales d'Australie. En pleine journée, ces bordels se visitent comme des musées, car depuis sa renaissance, Kalgoorlie attire beaucoup de curieux, 200 000 touristes par an. Madame Kim, une prostituée, fait office de guide. Alors cette chambre, nous l'appelons la tente des chercheurs d'or. Elle est dédiée aux tout premiers mineurs. À l'époque de la ruée vers l'or, il y avait 70 tentes bordel comme celle-ci, avec 2 à 3 000 prostituées. Beaucoup de filles, me direz-vous, mais il y avait quand même 30 000 chercheurs d'or à canaliser et à satisfaire. Et pour tenir le coup, les filles buvaient un mélange de gin et de kérosène. Là, c'est la chambre orgie romaine. Les visiteurs médusés explorent aussi la chambre ring de boxe. Allez-y, vous pouvez grimper sur le ring. Ou le lit en forme de Cadillac, des lieux toujours très fréquentés des mineurs. Mais Kalgoorlie propose aussi des attractions touristiques plus sages. Car les compagnies minières n'hésitent pas à ouvrir des parcs d'attractions dédiés à l'or. Trains fantômes dans les mines désaffectées et démonstrations de moulage de lingots. 99,99% d'or pur.
Et si vous m'aviez demandé sa valeur il y a 2 ans, je vous aurais dit 50 000 $. Mais depuis 4 mois, il est monté à 100 000 $. Pour 7 € par jour, on peut aussi patauger les pieds dans l'eau et les mains dans le gravier. Depuis la remontée des cours de l'or, de plus en plus d'Australiens et d'étrangers tamisent les rivières à l'ancienne. Nous, on en a, regardez. Il faut être très très patient. Et je suis déjà en train de m'impatienter. J'en ai une. J'ai juste agité, ça brillait, et c'était de l'or. L'or fascine, tous âges et toutes nationalités confondues. La plupart ne trouveront que des paillettes, mais l'an dernier, un couple de vacanciers a déniché une pépite de 11 kilos. Tous ces chercheurs d'or amateurs peuvent monnayer leurs trouvailles du week-end dans les magasins d'or qui se multiplient en ville. 55 grammes. Ça fait 1615 $. Mieux que prévu. Bon boulot. Kate, tu peux amener l'argent? 350, 400, 450, 500, 550, 600 et 15. Vous savez ce que vous allez faire avec cet argent? Oui, je vais acheter des meubles. Je viens d'avoir un bébé il y a 2 mois et demi. Avec ma petite amie, on a emménagé hier dans une nouvelle maison. On a besoin de l'équiper. Alors je viens vendre un peu d'or plutôt que d'utiliser ma carte de crédit. Un défilé d'amateurs qui ont trouvé un peu d'or dans la forêt le week-end. Pour Cordell Kent, le négociant, c'est un bon business. Si vous filmez mes cailloux, les voleurs vont savoir où je les cache. Et ils vont venir me braquer avec un pistolet. Cordell est lui aussi un ancien chercheur du dimanche, mais il s'est reconverti. Travailleur social fonctionnaire pendant 30 ans, il a tout laissé tomber pour vivre au milieu des pépites. Je vais vous montrer quelque chose. Cordell Kent achète l'or, il le vend et il le collectionne aussi. Regardez, ça c'est une copie de la 2e plus grosse pépite trouvée dans le monde. Elle a été moulée à l'identique. Cette pépite avait été trouvée à environ 1 km d'ici. Et ce qui est bien, c'est qu'il est toujours possible d'en trouver des comme ça. Il y en a encore. Du chercheur au négociant, l'or redevient donc pour tout le monde une aubaine. Pour tout le monde, ou presque. Aux alentours de Kalgoorlie, une communauté de 4000 aborigènes. Ils sont les descendants des tout premiers habitants d'Australie. Et les mines d'or ont été creusées juste sur les terres de leurs ancêtres. Richard Evans est le chef de ce clan aborigène. Nous, les aborigènes, on ne tire aucun bénéfice. On ne voit pas l'argent de cette mine. En guise de dédommagement, l'ensemble de la tribu a reçu de la mine 12 000 €. Une somme que Richard juge dérisoire, car la communauté a perdu des centaines de kilomètres carrés de territoire. Les maisons du village ont été rasées. À côté de ces maisons, il y avait aussi un lieu de culte, mais il faut désormais le chercher à plusieurs kilomètres de là. Les compagnies minières ont soulevé notre colline sacrée et ils l'ont transportée en camion jusqu'ici. Et ils ont poussé l'indécence jusqu'à planter ce panneau « Site aborigène sacré, ne pas déranger ». Mais trop tard, le site est déjà dérangé. Le gouvernement a relogé les aborigènes dans ces baraques de tôle. Mais la tribu, qui vivait de chasse et de cueillette dans le bush, est déracinée, exclue de l'Eldorado. Incapable en tout cas d'y trouver sa place. On n'a pas les qualifications pour travailler dans la mine. Alors on reste là, à boire de l'alcool. Bientôt, ces aborigènes devront encore bouger, car les compagnies minières veulent creuser plus loin encore. La Chine et l'Inde réclament de plus en plus d'or. Et Kalgoorlie est redevenue, comme il y a un siècle, la 3e ville la plus riche d'Australie. Dans les moulins du Super Pit, on coule chaque jour l'équivalent de 15 millions d'euros de lingots d'or.